Bienvenue chez moi. Donc ici, vous êtes sur le domaine de Mélanie Weber à Cuy. On est là aussi pour présenter mes vins et aussi surtout à cette période le 43e festival de jazz de Cuy où je prête mes locaux pour des concerts. Donc ici, on est au pressoir qui date d'il y a plus de 100 ans. Et puis je dois justement pouvoir accueillir du monde, des groupes. Mais c'est pas moi qui fais la production. Donc il y a une équipe du festival qui choisit les groupes qui vont venir jouer. Et puis ça met vraiment mon lieu en avant. Parce que du fait qu'on est dans un village, ben, tout le monde collabore ensemble. Et puis c'est aussi une opportunité pour moi pour amener d'autres mondes ici à écouter la musique. Et à l'extérieur de la maison, on a un bar où il y a une exclusivité avec mes vins. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà venus chez moi à la cave, au pressoir. Ils m'ont rencontré. Et avec cet avantage-là, ben, il y a plus tard, des fois, ils repassent. C'est une opportunité pour moi, pour une image, en fait. Alors pour moi, surtout, c'est que c'est une clientèle qui viendrait peut-être pas à un autre moment qu'à ce moment-là. Pour moi, c'est important d'être là parce que j'habite le milieu du village, mais en plus, je suis productrice de vin. Et en plus, je peux faire la promotion de mon propre vin et du village et du festival et de l'AVO parce que c'est vraiment, on est une grande famille, donc on collabore tous les uns avec les autres. Et puis ça marche, quoi. En fait, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis vigneronne indépendante, je suis vigneronne, je loue des vignes et je suis vigneronne tâcheronne. Pour la différence des trois, c'est qu'en tant qu'indépendante, j'ai mon propre domaine avec mes vignes en propriété. Donc, je cultive et je fais du vin, ce qui rentre ici chez moi à la cave et que je vinifie. Ensuite, comme location, donc je loue des vignes. Donc, c'est sous le même principe, seulement que je ne suis juste pas propriétaire. Donc, je cultive la vigne, je vinifie et je mets en bouteille. Et ma troisième casquette, c'est que je suis vigneronne tâcheronne de la commune de Bourron-Lavaux. Là, je fais que de cultiver la vigne, je ne vinifie pas et je récolte juste le raisin. C'est quelqu'un d'autre qui le vinifie. En faisant ça, j'ai été primée en 2019 à la fête des vignerons à Vevey. Voilà. Donc ça, c'est aussi un joli sacre. Quand moi, j'ai repris le domaine de mon papa en 2011, donc j'ai emménagé le 1er avril 2011 dans la maison. J'ai tout de suite averti le Cuy Jazz que je voulais vraiment faire un lieu où il y avait de la musique. Pour nous, c'était une évidence de pouvoir mettre ce lieu à disposition. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le millésime 2012 du festival. Pour les souvenirs, on a eu, je pense que c'était tout au début, on a eu les mariachis. Eux, ils ont plutôt l'habitude de jouer dehors et pas dedans. Et à un moment donné, le 3e set, ils nous ont demandé s'ils pouvaient jouer dehors. Et il y a 2 trompettistes qui sont montés sur mon balcon et ils jouaient en bas, ils jouaient maracas et il y avait 2 trompettistes sur mon balcon qui jouaient. On a fait la hola, c'est l'émeute aussi, c'était incroyable. La place était remplie de monde. Puis on entendait, je pense, les mariachis jusqu'au bout du village. Donc en fait, on voyait les gens arriver pour écouter ce concert. C'était vraiment incroyable. Et en fait, ils étaient censés être 4 ou 5 musiciens sur scène chez moi et ils se sont retrouvés à 11. Ils venaient tous les uns après les autres. Puis je disais, vous avez vu la scène chez moi ou bien? Elle est petite. Alors ok, vous pouvez aller sur le pressoir. Il n'y a aucun problème parce que la pierre, elle date de 1879. Je veux bien, mais elle est solide, j'ai aucun problème. Puis en fait, il y avait du monde qui jouait, du trombone, de la trompette. Il y avait des gens même par terre qui chantaient. C'était incroyable aussi. Et puis c'est facile, quoi. Pour vous présenter les vins qu'on vous propose aujourd'hui, on a l'épaisse blanc, donc qui s'appelle les Blonaises aussi, parce qu'ils ont un nom parcellaire. Et, généralement, on vinifie, on commence par le raisin, donc on presse tout encore à l'ancienne, avec un vieux pressoir en bois et un système hydraulique. Ensuite, ça descend à la cave. Donc l'épaisse, c'est un vin qui est plutôt léger, floral, parfait pour l'apéro, qui va très bien aussi avec les poissons, avec les crudités, les choses comme ça. L'épaisse est un vin festif qui se boit sans soif, puis qui est assez léger pour en boire jusqu'au bout de la nuit en fait. Donc ça c'est cool. Ensuite, ce que je propose aussi, c'est le désalais,
qui est un vin à l'extrême, qui est cultivé dans des pentes très escarpées, très pentues. Et puis le Désalais, pour moi, c'est quelque chose qui représente les 3 soleils. Donc le soleil direct, le soleil qui fait effet miroir sur le lac et la réverbération du chaud du soleil sur nos murs, qui est un peu sur tout le Lavaux, mais spécifiquement dans le Désalais. Puis là, vous avez plutôt un vin qui est beaucoup plus fruité, plus corsé, qui se prête aussi avec pas mal de viande, aussi de poisson, mais des mets un peu plus relevés. Le 3e vin, c'est vraiment un rouge, donc c'est un Pinot Gamay. Donc c'est 2 cépages différents, distincts, que je mélange. Donc généralement, j'ai 15% de Gamay dedans. Le Gamay amène quelque chose d'un peu plus fruité et une petite couleur un peu plus violacée que j'aime bien. Puis c'est un vin qui se prête beaucoup aussi pour les apéros parce qu'il est plutôt léger, mais aussi pour certaines viandes et certains poissons. Après, quand ça descend la cave, je vinifie. Moi, j'ai pas de groupe de froid, donc je refroidis pas mes vins. Donc c'est vraiment avec la température automnale qu'hivernale. Donc ça, chez moi, ça suit vraiment les saisons. Pour la vinification, une fois que ça a tout passé dans le pressoir, ça descend dans mes cuves en bas à la cave. Et j'ai une petite subtilité que ceux qui y croient le voient et ceux qui y croient pas ne font même pas attention. C'est que j'ai mis des fleurs de vie sur toutes mes cuves. Donc je les ai multipliées. J'en ai une à l'entrée de la cave quand on descend, mais j'en ai aussi une sur chaque cuve. Et ça me parle assez au niveau énergétique. J'ai l'impression que ça donne un équilibre à ma cave, à mes cuves, à mes vins et à moi-même. C'est paisible et tranquille. Parce que le vin, c'est vivant. Donc ça bouge tout le temps. Donc autant que ça bouge et que ça bouge dans le bon sens et dans la positivité. Alors, bienvenue au Domaine Potra. Alors, on est ravis de vous accueillir. En ce moment, c'est un petit peu spécial puisqu'on est en plein Cuit Jazz Festival. C'est un des plus vieux caveaux du festival. Ça fait maintenant 40 ans que le caveau est ouvert. C'est déjà son père et son oncle qui avaient initié ça. Et puis, ça illustre un petit peu ce qu'on est. C'est un lieu qui est très vivant, qui est très ouvert au public. On aime depuis toujours accueillir et puis toujours autour d'une bouteille de Chasselas. Donc moi c'est Guillaume Patrat, je suis ingénieur œnologue, c'est moi qui m'occupe des vins ici dans cette cave. Accessoirement je suis aussi co-directeur du Cuit Jazz Festival. Donc bon le festival on ne me voit pas ici, mais je m'occupe d'autres choses. Donc c'est un gros boulot ici, ça a une grosse importance. Et surtout ce festival est très fortement imbriqué dans la région où on est à Lavaux, avec une grosse consommation de vin, ça c'est très intéressant aussi pour nous, il faut le dire. Donc ici, Domaine Potra, on a 3,6 hectares, on produit à peu près 32-33 000 bouteilles de vin, avec 8 vins différents, principalement du Chasselas, parce que c'est vraiment le vin de terroir ici à Lavaux. C'est vraiment le vin qui a marqué quasiment un millénaire de viticulture ici à Lavaux. 4 Chasselas différents, des terroirs différents. Le quatrième, c'est surtout un Chasselas, un vieille vigne élevé sur l'île, donc vraiment une vinification particulière. Aussi Savagnin blanc, qu'on fait maintenant depuis 2016, qui est vraiment quelque chose de nouveau et un peu exotique pour la région. Ensuite de ça, un rouge, un pinot noir plutôt classique, le Blanc Robert, qui est le rouge historique de Lavaux, qu'on travaille en barrique ici. Et puis une Syrah depuis maintenant, depuis 8 millésimes aussi, le Syrah. Voilà. Bon, ce qui se boit principalement au Cuit Jazz, c'est le Coursebout, qui est un petit peu, un vin vraiment spécial parce qu'on le trouve quasiment que chez nous. C'est sur le lieu de production Villette, mais le Coursebout, c'est vraiment un lieu de production très particulier, avec un terroir très particulier. Et les gens, quand ils viennent ici, ils veulent du Coursebout. Enfin, c'est vraiment de cette manière-là que ce vin est si connu, en fait. Donc ça, c'est pour les blancs. Et puis en rouge, on a quand même un gros attachement au Blanc Robert. Pour voilà, un peu les connaisseurs, ils viennent et ils demandent. Voilà, c'est un vin qui est un petit peu poivré, épicé, mais qui va très bien aussi pour une soirée comme ça. Donc, Parce qu'on a plus de 2000 personnes, 2500 personnes qui passent pendant les manifestations ici à la cave. Donc c'est beaucoup de gens qui découvrent nos vins à travers cette manifestation. Moi, j'ai l'impression qu'ils vivent un moment un peu hors du temps, comme ça, en buvant un verre de Chasselas. Enfin, ils associent un peu ces deux moments. Et ici, on sert que du vin. Enfin, donc, au début, ils sont peut-être un peu étonnés. Mais en fait, ils vont enregistrer ce bon moment au vin qu'ils ont bu. Et puis, quand ils reviennent à la cave, ils veulent
le Coursebout ou le Plan Robert qu'ils ont eu pendant leur soirée. Et la grosse particularité, c'est que par rapport à toutes les salles de concert habituelles, là, ils sont dans la cave où est produit le vin. Alors que d'habitude, vous allez en concert, c'est rare qu'il y ait une cave qui produise du vin sur place. Et ce qu'ils savent pas, c'est que les tonneaux sont pleins. De la même manière qu'on presse avec un vieux pressoir vertical, j'ai l'impression que ça fait partie de l'ADN de la maison. Je pense que Guillaume, il a toujours connu ça, moi j'ai toujours connu ça. Ouais, en fait, on n'a même pas choisi, c'est juste normal. On a 2 moments phares dans l'année, c'est les vendanges en septembre-octobre où un petit peu tout s'arrête et pendant le QI Jazz où on fait une petite parenthèse sur notre vie habituelle et on pourrait pas s'en passer, quoi. Grâce à ça, on a une petite notoriété dans le milieu du jazz au niveau international parce que le festival de jazz de QI dans le milieu du jazz reconnu au monde entier. Et ça arrive très souvent que des artistes ou des programmateurs étrangers qui viennent ici repartent avec quelques bouteilles. C'est vrai que c'est un festival qui est qui est vraiment dans le village, où on peut rentrer dans les caveaux, qui est fait par les vignerons, beaucoup d'habitants en fait, qui sont bénévoles aussi. Donc en fait, on peut pas le reproduire. Il a vraiment quelque chose d'unique parce que voilà, il fait partie de ce village et puis qui est un village vigneron dans un vignoble. Le festival existe depuis 1983 et c'est depuis 1986 que le caveau a ouvert. Au début, ils étaient juste une trentaine à boire un verre avec un groupe de New Orleans. Comme je disais, aujourd'hui, on arrive à 2500 personnes qui viennent sur la semaine ici dans le caveau. On a ouvert tout ce qu'on pouvait, donc on a fait agrandir, si on veut, tout ce qu'on pouvait utiliser comme espace d'année en année. Donc on a vraiment beaucoup de monde qui vient ici. Et puis ça se fait vraiment petit à petit. Hein. Ça n'a pas été d'un coup. Chaque année, on améliore. Chaque année, on agrandit un petit peu. Puis là, maintenant, les murs sont ce qu'ils sont. Donc on est au max. Mais le festival en lui-même a énormément évolué. C'était un week-end jazz au début, donc que 2 jours. Et puis maintenant, on est sur 8 jours avec 70 000 personnes à peu près. Les belles années comme celle-ci. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui illustre un petit peu. Il y a eu une année, une affiche où c'est un photographe qui a fait des photos de caissettes, donc les caissettes à vendange, dans le vignoble, dont une juste à côté, juste à l'entrée de chez nous. Et puis depuis donc 2010, les caveaux en fait sont annoncés sur des caissettes jaunes. Je ne sais pas si vous les avez vus. Caveau Potra, caveau Weber. Et puis voilà, c'est un petit peu une manière d'ancrer ça encore plus dans un village vigneron. Donc voilà un peu des affiches emblématiques du festival qu'on a ici chez nous. Ça, c'est une affiche de 1990, c'était un concours de photos à l'époque. La femme qui est dessus, elle est cliente chez nous, donc on la connaît. Et puis à l'époque, aujourd'hui ça paraîtrait un peu bizarre, mais à l'époque c'était vraiment une affiche très appréciée. Si on vient un peu plus loin, on a une affiche un peu particulière ici, 2013, qui a été faite par Nicolas Party, un enfant presque du village à côté de Villette, qui est maintenant l'artiste ou un des artistes contemporains suisses les plus en vue, qui habite à New York. Donc ça, c'est vraiment un peu l'artiste du cru, on dirait, qui l'a faite. Alors là, il y a la toute première affiche, hein, de 1983. À l'époque, le festival était en juin, sur 2 jours seulement. Et puis ici, l'affiche des 20 ans avec le paysage de QI pour un coucher de soleil. Et pour finir, encore une affiche particulière avec ce monsieur qui monte dans la rue, qui est une des rues du village, rue Lavelle, avec cette ombre de joueurs de trompette. Voilà, des affiches un peu emblématiques ici de ce festival.